Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. L'enfant du mois de Kiamari. Un film d'animation japonais prévisible au possible, avec une animation pas toujours de qualité, dommage, car l'histoire, même si simple, aurait pu avoir de beaux moments, ce qui n'est pas le cas à mes yeux. Pour autant, le character design est plutôt bon, les personnages sont attachants. Dommage qu'il ne soit pas plus travaillé, même si on ne passe pas un mauvais moment. 5 sur 10. White Snake. Un joli conte en long métrage d'animation chinois. L'histoire est assez simple et la fin un peu bâclée. Cependant, le film est vraiment divertissant et amène des idées intéressantes avec ses serpents démons et des armes de jade. Vous pouvez d'ores et déjà voir sa suite Green Snake sur Netflix. 6 sur 10. Les vedettes. La nouvelle comédie du Palma Show est une satire légère sur le monde de la télévision et la recherche de reconnaissance. C'est très bien vu, dans l'air du temps, ça marche parfaitement avec leur univers, puis c'est surtout très drôle. Le casting fonctionne parfaitement, la réalisation est efficace comme toujours, et je dois avouer que personnellement je suis content de retrouver ma ville, La Rochelle, dans le film. Donc allez-y, vous y passerez un bon moment, c'est certain. 7 sur 10. Great Freedom. Un joli drame germano-autrichien sur l'histoire d'un homme homosexuel à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'abrogation du paragraphe 175 du Code pénal qui rendait l'homosexualité illégale. Le fait d'avoir un montage alterné entre les différentes périodes où il est incarcéré pour ça est très intelligent et permet qu'on soit toujours à l'affût. Les comédiens sont très bons et donnent corps aux personnages. Un film puissant émotionnellement, 6 sur 10. L'Horizon. Un film sur la génération climat au sein d'une ZAD, donc zone à défendre. On voit bien que la question concerne tout le monde, c'est fort et bien fait. Côté réalisation, beaucoup de plans drones très bien exécutés, qui rendent très bien et qui ont du sens. Les acteurs sont convaincants, un film à ne pas rater me semble-t-il. 7 sur 10. Vous ne désirez que moi. Film sur la relation passionnelle entre Yann Andrea et Marguerite Duras, évoquant aussi le tournage de Agatha et les lectures illimitées. Ça m'a permis de mieux comprendre ce dernier, justement. Sinon, je trouve que c'est un bon film sur une relation toxique. On est beaucoup dans l'émotion, car Yann est un personnage toujours à fleur de peau, loin d'être inintéressant, franchement. Puis la réalisation de Claire Simon est d'une grande qualité, malgré quelques longueurs inhérentes au sujet. 5 sur 10. Pour toujours. Un joli drame italien sur la famille avec un chouette casting, une réalisation académique mais de qualité, une belle photographie qui sent bon le soleil, une tension bien gérée, que ce soit par rapport à l'état de santé de la mama ou dans le couple homosexuel. Puis l'humour est bien dosé, tout en abordant des sujets plus difficiles avec sérieux, donc 7 sur 10. Enquête sur un scandale d'État. Un film d'enquête avec pas mal de longueur, un format 1.33 non justifié pour la mise en scène, puis malgré un bon casting et un sujet assez passionnant, le spectateur s'ennuie assez rapidement, et en plus restera sur sa faim. Donc dommage, car le film a bien des qualités qu'il ne sait pas exploiter finalement. 5 sur 10. The Innocents. Le second film du scénariste de Joachim Trier est une belle réussite. Il dépeint ici le quotidien d'enfants livrés à eux-mêmes dans une petite banlieue lors des vacances d'été avec assez de réalisme malgré le côté fantastique du long métrage, tout en abordant des thématiques sociales, le regard des autres face à la différence et l'aveuglement des parents face à la situation. La réalisation est inspirée, la photo de qualité, tout comme les effets visuels. Par contre, je vous préviens, il y a pas mal de scènes qui vous mettront mal à l'aise, mais c'est vraiment bien. 7 sur 10. Prisoners of Ghostland. Troisième film que je vois du réalisateur et deuxième que je n'apprécie pas. À vouloir mélanger trop de choses, rien ne va, dommage, car on sent qu'il sait s'entourer d'une équipe de talent, que ce soit dans les décors, la photographie, les comédiens. Dommage de réunir tant de talent pour un tel résultat, justement, où Cage n'est qu'une caricature d'anti-héros dans un costume ridicule, où des références sont jetées en pagaille sans les comprendre et les utiliser à bon escient.
Je ne vous le recommande pas, même si tout n'est pas à jeter. Alors paraît-il que c'est dû à un remontage du film. Moi, j'ai vu, en tout cas, ce montage, ça ne me plaît pas. 3 sur 10. Moonfall. Le nouveau Roland Emmerich est un film catastrophe dans lequel l'auteur a voulu en mettre beaucoup trop. Hein. Voulait-il lui aussi questionner ce que regarde le public à l'instar d'un Matrix ? J'en doute fortement, hein, mais grand bien à ceux qui le pensent. À mes yeux, c'est raté, le film se perd dans un scénario invraisemblable et creux, où les effets spéciaux ne sont pas toujours au mieux, et où les scènes se déroulant sur Terre sont bien molles. Dommage car le casting est bon et s'en sort bien. 3 sur 10. Big Bug. Le nouveau long métrage de Jean-Pierre Jeunet est une comédie de SF qui, à peine sortie, semble datée. Entre sa direction artistique qui fait très futur des années 60, sa direction d'acteur qui sonne parfois un peu fausse, son humour pas très drôle et son scénario déjà vu. Hein. Ce n'est pas très original et malheureusement, même si on ne passe pas un mauvais moment, ce n'est pas pour autant qu'on en passe un bon. C'est finalement très moyen, ça ne plaira pas à grand monde, mais si vous n'avez rien de mieux à faire, ça passe le temps. Donc 4 sur 10. I Want You Back. Comédie romantique cousue de fil blanc, aux personnages attachants et aux interprètes de qualité. On passe un bon moment devant ce film anecdotique qui saura redonner le sourire aux personnes venant de se faire larguer et ou étant célibataires. Techniquement, rien d'exceptionnel, mais avec de belles références et un regard assez juste sur les rêves et désirs. Un bon petit film qui fait du bien, donc 6 sur 10. Anne Plus. Une magnifique conclusion à la web-série où le personnage se remet enfin en cause, réalise qu'elle vit sa vie en fonction des autres et non en fonction de ce qu'elle veut vraiment. Le casting est bon, le final est émouvant et le long métrage reste fidèle à l'esprit et à la direction artistique d'origine, ce qui fait du bien pour ce genre de film venant apporter un point final à ce genre de projet, car souvent ça trahit en partie l'œuvre, mais pas ici. Donc 7 sur 10. L'amour en laisse. Un 50 nuances degrés à la coréenne, c'est sympathique même si assez oubliable, le film restant bien trop sage au vu du sujet. Pour autant ça fonctionne, le couple que forment les deux personnages principaux est convaincant, et le fait qu'il y ait d'autres personnes dans leur entourage qui partagent le même genre de désir tend à être positif. Bref, pas un grand film, mais pour ceux qui apprécient ce genre, ça devrait leur plaire, donc 5 sur 10. Le film de la semaine, vous l'avez compris, c'est The Innocents. Donc moi déjà, en tant que scénariste, ce réalisateur, je le trouve génial. J'adore tous les films de Joachim Trier. Et pour le coup, ses réalisations sont aussi de qualité. Donc clairement, si vous ne connaissez pas son travail, mais je vous invite à tout découvrir. Mais donc là, en ce moment, vous avez la chance de pouvoir voir The Innocents en salle, donc allez-y, foncez, surtout qu'il est très peu distribué. À la semaine prochaine, ciao!